Bon, on va aux États-Unis, parce que parfois, faut bien rire un peu de la foi. D'abord, Irina, une réfugiée ukrainienne assassinée. Acte horrible en réaction, la Caroline du Nord vote la loi. Irina, durcir la caution, évaluation de santé mentale et relancer des exécutions si besoin. Chaises électriques, peloton et compagnie, on retourne 2 siècles en arrière et on applaudit parce que ça dissuade sérieux. Pendant ce temps, le spectacle continue, une influenceuse test qui se goinfre de médicaments pour prouver que Trump a tort. Résultat, hôpital Bravo, la logique. L'ex-directeur du FBI, James Comey, inculpé pour entrave et fausse déclaration. Une sacrée partie de ping-pong judiciaire et nous on regarde les balles voler. Les États-Unis exportent leur mode, lister des groupes comme terroristes. Antifa dedans et paf, ça peut vite finir en prison. Les droites européennes regardent, prennent des notes et se disent tiens, appliquer chez nous. Petite curiosité, l'armée américaine a demandé des examens médicaux pour les militaires transgènes diagnostiqués dysphoriques. Autre manière de dire on veut des soldats aptes au front, pas des débats d'orientation. Et la vie privée dans tout ça? Héros de la tech, Elon Musk, info salée, son père accusé d'abus sexuels sur des enfants. Le fils n'en parle pas, logique, ça garde la famille compliquée. Trump, il s'amuse avec la Maison Blanche. Il aurait retiré le portrait de Biden dans une galerie de présidents, remplacé par une machine signatrice automatique. On rit mais bon, la mise en scène, c'est tout un art insolite. En Alaska, on repart dîner en avion depuis la route. Je dis ça, je dis rien, mais ça résume bien l'Amérique. Grand, bizarre et pratique. Au final, la grosse nouvelle, la loi Irina, certains applaudissent la fermeté, d'autres crieraient à la régression. Moi je dis, punir oui, mais mieux vaut aussi réparer les failles sociales, s'occuper de prévention et éviter que la justice joue à la roue du destin. Bref, on vit dans un monde où les lois font le grand écart entre justice et spectacle. Restez vigilants et surtout, évitez de vous mesurer à des médicaments pour prouver un hashtag. C'était Gaulois et Ronchon. On vous remettra un billet si bidon retrouve son portrait. D'ici là, like, abonnez-vous et venez râler dans les commentaires. Ciao, ciao, ciao.